Bienvenue à tous, à toutes, bienvenue dans ce temple. En particulier, bienvenue à ceux qui viendraient pour la première fois dans ce temple. Peut-être certains viennent-ils pour la première fois à un culte protestant. Et donc j'espère que vous allez pouvoir vous sentir ici chez vous. Et pour commencer, nous allons nous laisser conduire par la musique. Qui que tu sois, frère ou sœur qui passe, paix sur toi. Entre ici. Tu seras l'hôte d'une famille accueillante et ouverte. Tu seras l'hôte de Dieu et tu seras chez toi. Dieu le proclame par la bouche du prophète Ésaïe. Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Nous voulons ce matin nous faire écho de cette proclamation en disant à chacun et à chacune, qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu et de son Fils, Jésus-Christ. Amen. Et je dis aussi un mot de bienvenue tout particulier à nos frères et sœurs qui sont avec nous par Zoom. En support à la technique, l'Esprit de Dieu vous relie à nous directement. Nous sommes ensemble pour ce culte. Et pour louer Dieu, nous allons dire ces quelques mots. Louez Dieu, car il est bon. Louez-le pour tous ses dons. Sa bonté dure à toujours et son amour est éternel. Gloire au Seigneur des Seigneurs, au Tout-Puissant Créateur. Sa bonté dure à toujours et son amour est éternel. Ses ouvrages sont parés de sagesse et de beauté. Sa bonté durera toujours et son amour est éternel. Il a déployé les cieux, il les a semés de feu. Sa bonté dure à toujours et son amour est éternel. Louez Dieu car il est bon, louez-le pour tous ses dons. Sa bonté durera toujours, éternel est son amour. Nous allons faire quelques instants de silence pour que dans un humble mouvement intérieur, nous puissions trouver en nous ce que nous avons à dire à Dieu, peut-être des choses que nous ne pouvons dire à personne d'autre, mais que lui peut entendre. Dieu, tu nous as fait prendre part au fil de la vie qui vient de toi. Tu ne permettras pas que ce fil se rompe. Tu connais nos peurs,
et nos angoisses, notre foi toute petite et notre fatigue. Tu connais aussi nos orgueils et nos préjugés, notre manque de courage quand il s'agit de donner sa place à la justice ou de proclamer la vérité et de la défendre. Relève-nous. Viens toi-même nous recréer avec l'énergie de ton esprit et la clarté de ta sagesse. Amen. Et nous pouvons maintenant écouter la bonne nouvelle qui nous est renouvelée. Dieu lui-même s'est incarné pour sauver tout ce qui est perdu. Moi, la première. Et c'est pourquoi, étant au service de Jésus-Christ, j'annonce et j'atteste à quiconque écoute et croit que quelle que soit ta faute, quel que soit ton malheur, Dieu t'aime. Il est au plus près de toi, même si tu ne le sais pas. Amen. Viens, Saint-Esprit, Dieu créateur, mettre en tout homme un nouveau cœur. Tu veux de nous si différents, former un seul peuple saint. Figurez-vous que nous avons énormément de chance ce matin, car c'est Charlotte, ici présente, qui va nous offrir la prédication. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Seigneur, allume en nous ta lumière. Donne-nous ton Saint-Esprit. Puissions-nous, conduits par cette lumière et cet esprit, chercher ta vérité, respecter ta parole et trouver notre vie et notre voie dans ces paroles que nous allons entendre. Charlotte a choisi les deux lectures du jour, enfin deux des lectures du jour. La première dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, et au chapitre 18, nous allons lire les versets 20 à 32. Le Seigneur dit : « Les cris contre Sodome et Gomorrhe sont si forts, leur péché est si grave, que je dois descendre pour voir s'ils ont agi tout à fait selon les cris qui sont venus jusqu'à moi. Oui ou non, je le saurai. » Abraham se tenait encore devant le Seigneur. Il s'approcha et dit : « Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le coupable ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment supprimer cette cité sans lui pardonner à cause des 50 justes qui s'y trouvent ? Ce serait abominable que tu agisses ainsi. Faire mourir le juste avec le coupable. Il en serait du juste comme du coupable. Quelle abomination! Le juge de toute la terre n'appliquerait-il pas le droit ? Le Seigneur dit : « Si je trouve à Sodome 50 justes au sein de la ville, à cause d'eux, je pardonnerai
à toute la cité. Abraham reprit et dit, « Je vais me décider à parler à mon Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être sur 50 justes en manquera-t-il 5 ? Pour 5, détruiras-tu toute la ville ?» Le Seigneur dit, « Je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. » Abraham reprit encore la parole et lui dit, « Peut-être là s'en trouvera-t-il 40 ?» Le Seigneur dit, « Je ne le ferai pas à cause de ces 40. » Abraham reprit, « Que mon Seigneur ne s'irrite pas si je parle, peut-être là s'en trouvera-t-il 30. » Le Seigneur dit, « Je ne le ferai pas si j'en trouve 30. » Abraham reprit, « Je vais me décider à parler à mon Seigneur. Peut-être là s'en trouvera-t-il 20. » Le Seigneur dit, « Je ne détruirai pas à cause de ces 20. » Abraham reprit, « Que mon Seigneur ne s'irrite pas si je parle une dernière fois. Peut-être là s'en trouvera-t-il 10. » Je ne détruirai pas à cause de ces 10. Lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, le Seigneur partit et Abraham retourna chez lui. Nous lisons maintenant en Luc, le chapitre 11, versets 5 à 13. Jésus leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains, parce qu'un de mes amis m'est arrivé de voyage et je n'ai rien à lui offrir. » Et si l'autre, de l'intérieur, lui répond, « Ne m'ennuie pas. Maintenant, la porte est fermée. Mes enfants et moi sommes couchés. Je ne puis me lever pour te donner du pain. Je vous le déclare, même s'il ne se lève pas pour lui donner du pain parce qu'il est son ami, eh bien, il se lèvera à cause de son insistance effrontée pour lui donner tout ce qu'il faut. Eh bien, moi, je vous le dis, demandez et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. Et à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu de poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? Les 2 textes du jour nous invitent à la prière, ou du moins, ils nous invitent à réfléchir à une prière. Et c'est une prière un peu particulière. On a là une personne qui s'adresse à Dieu pour un sujet qui ne la concerne pas directement. Abraham intercède auprès de Dieu pour Sodome, la ville païenne voisine. L'ami effronté vient déranger son voisin pour un hôte qui a besoin de pain. C'est une prière de demande.
Dans le jargon de l'Église, on aime bien le jargon, nous avons appelé ça la prière d'intercession. Peut-être y êtes-vous tout à fait habitués. On a un temps pour la prière d'intercession à chaque culte. Nous prions pour des thèmes régulièrement, la faim dans le monde, la guerre du moment, des malades, nos autorités. Parfois, l'intercession se fait plus précise pour une personne particulière, pour un temps qui vient. Et après, hop, on passe à la suite du culte. On hésite parfois à trop s'attarder. Il me semble que ce qui nous fait hésiter, c'est qu'on ne sait pas exactement comment ça marche. Nous avons en nous parfois un petit comptable intérieur. Il aime l'efficacité. Il veut savoir à quoi son temps est employé. Il compte l'exaucement. Il veut comprendre la logique. Il veut de la certitude. Force est de constater, avec l'intercession, nous sortons de la certitude. Nous n'avons pas de garantie. Alors, parfois, on préfère ne pas trop s'y risquer. Et c'est vrai que c'est pas simple. Nous croyons en un Dieu bon, pleinement agissant, au cœur du monde qu'il aime. Alors, on est un peu hésitant à lui expliquer comment faire son métier de Dieu, finalement. Est-ce que nous sommes vraiment invités à être le moustique qui interpelle toute la nuit Dieu pour le pousser à agir? Mais nous espérons bien que Dieu agit pleinement. Alors, si on croit que Dieu agit, que change notre prière? Le problème est posé. Bien des théologiens ont essayé de décortiquer la Bible et mobiliser toute leur intelligence pour y répondre. Il y a différentes hypothèses qui se dégagent. On peut voir la prière comme un temps, une interpellation qui pousse Dieu à agir, et une action émerge qui n'aurait pas eu lieu sinon. On peut comprendre la prière comme un temps de transformation de l'homme. Dans la rencontre avec Dieu, l'homme se laisse transformer et son cœur change. On peut aussi voir la prière seulement, et c'est déjà pas mal, comme un temps de rencontre entre la créature et le Créateur. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, en mobilisant toute l'intelligence humaine, en décortiquant toutes les références bibliques à la loupe, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de vérité absolue qui émerge sur la prière. Il n'y a pas de consensus, mais il y a des hommes et des femmes qui prient, qui viennent à Dieu. Ça dure un instant fugace dans une journée, ou c'est un temps rituel bien mis à part. C'est en tout cas un élan vers Dieu. Et ils en vivent. Ils vivent une ouverture inespérée, ils vivent un espoir, une paix qui est donnée, où ils ne vivent que la confiance tenace, que sans qu'ils le maîtrisent, sans qu'ils le comprennent, cette prière-là donne sens, fait sens. Et c'est peut-être bien là la seule chose ajustée à faire en termes de prière, ni la décortiquer, ni vouloir la comprendre, simplement tenter de la vivre. Alors, retournons au texte et voyons ce à quoi Abraham et tous les autres nombreux priants de la Bible nous invitent à vivre. Il me semble que la première étape, la première invitation de la prière d'intercession, c'est d'accepter de se laisser toucher. Abraham échange avec Dieu, il craint pour la ville, car il sait son péché. Le péché de Sodome et de Gomorrhe dans la Bible, c'est la maltraitance des étrangers. Un péché très banal, soit dit en passant. Abraham se laisse émouvoir. Combien de fois acceptons-nous vraiment de nous laisser toucher par nos prochains? Nous construisons des murailles, nous nous protégeons, et c'est bien naturel, c'est rationnel, c'est plus raisonnable. L'intercession, c'est accepter de se laisser saisir, accepter d'entrer en relation, même si ce n'est que spirituellement, que émotionnellement, se mettre en lien.
Ça demande de sortir de nos replis. Ça demande de se laisser toucher et nous éprouvons de la pitié, de la compassion, de la joie, de la révolte, de la colère. Nous sommes mis en lien. Et c'est en cela que l'intercession nous transforme, car elle nous fait vivre une vie en relation avec les autres, une vie solidaire dans l'épreuve, une vie qui nous rend attentives à notre action possible auprès de nos prochains. Nous devenons des témoins, même muets, de la grâce de Dieu. On peut dire que l'intercession nous rend plus humains. Elle nous fait vivre en relation avec les autres. Elle nous transforme par nos relations. La seconde étape, il me semble, la seconde invitation de la prière d'intercession, c'est d'inviter à demander avec confiance à Dieu, à dire notre désir. Nous sommes invités à demander franchement, voire très franchement, simplement, ce que nous voulons, le lieu de désir. Je suis toujours touchée de ce dialogue entre Abraham et Dieu que nous avons lu tout à l'heure. Abraham vit dans un temps où la révérence devant Dieu est extrêmement importante. Et là, on le voit, il demande, il redemande, il insiste, il passe à la limite du marchandage de tapis. C'était une des caractéristiques aussi des premiers protestants que leurs contemporains au XVIe siècle surnommaient les tutoyeurs de Dieu, un peu choqués de la familiarité avec laquelle ils osaient s'adresser au Tout-Puissant. Mais il me semble que cette familiarité-là, elle est bien fidèle au ton qui nous est proposé dans les prières bibliques. La prière d'intercession nous invite à une relation de confiance, ou si ce n'est une relation de confiance, la tentative d'une relation, l'espoir d'une relation, la volonté d'une relation. On voit bien qu'il n'y a pas besoin d'être un bac+5 en foi pour prier. Quand on regarde la politique de recrutement de Dieu à travers les pages de la Bible, on discerne aussi que c'est peut-être à ceux qui sont loin, voire très loin, voire carrément partis en courant loin, à qui l'invitation s'adresse, à qui l'invitation est renouvelée chaque jour. La possibilité d'une relation est offerte. Nous sommes invités à venir en vérité reconnaître que nous ne pouvons pas tout seuls, nous ouvrir à Dieu du manque qui nous habite. Et en cela aussi, l'intercession nous transforme, parce qu'elle nous fait vivre en relation avec Dieu. Elle nous interdit de nous prendre nous-mêmes pour des dieux, d'être nos propres dieux. Elle nous sort de nos envies de toute puissance. Elle nous sort de notre volonté de maîtrise. Face à face avec Dieu, nous redevenons simplement, pleinement humains. Nous reconnaissons que nous ne savons pas tout, que nous ne maîtrisons d'ailleurs presque rien. Et nous pouvons lever la voix dans la confiance d'être des créatures aimées du Créateur. L'intercession nous transforme parce qu'elle nous invite à demander, à dire nos désirs, nos colères, nos indignations, à imaginer un monde meilleur, à inventer un autre possible en intercédant face à l'inacceptable, face à ce qu'aujourd'hui nous ne pouvons accepter. C'est ainsi, il me semble, que l'intercession nous rend co-créateurs avec Dieu, en imaginant dans la prière avec lui un avenir souhaitable. Un avenir souhaitable que nous imaginons avec lui, que nous espérons de lui, vers lequel nous sommes poussés à l'action avec lui. À la suite d'Abraham et de l'ami effronté, têtu, nous sommes donc invités à vivre la prière d'intercession en tout temps. Cela demande de renoncer à la certitude du résultat. Cela demande d'oser croire à un autre possible avec Dieu.
Nous avons vu la prière se vit plus qu'elle ne s'explique, elle s'expérimente plus qu'elle ne s'analyse. Une certitude, néanmoins, elle transforme notre relation aux autres, notre relation à Dieu, et en nous transformant, elle nous rend plus humains. En clôture de l'Évangile, Jésus promet « Quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira ». Vous notez que on reçoit pas forcément ce qu'on demande, on trouve peut-être pas exactement ce qu'on cherchait. En clôture du passage, Jésus souligne que le Père donne l'Esprit Saint à ceux qui le demandent. Dans la prière d'intercession, il n'y a pas de garantie, de formule magique spéciale, exaucement. Mais il y a une promesse. Dans la prière, son souffle nous rejoint. Dieu lui-même se donne. On peut reprendre la formule de sœur Myriam, qui est une diaconesse de Reuilly, qui dit que intercéder, c'est choisir d'apprendre à croire en Dieu, oser tenter d'y croire, se risquer à l'appeler dans nos vies. Il y a bien un lieu de choix et il y a bien un lieu de risque, parce que en nous transformant, Dieu nous déplace et on risque bien de se retrouver pas exactement où nous l'aurions cru, faire des choses que nous aurions peut-être pas cru possibles, dont nous ne serions pas cru capables. Il me semble qu'il en va de la prière comme de la randonnée. On part avec une destination en tête, mais plus que la destination, c'est le chemin qui transforme, qui ressource, qui fait grandir, qui déplace. Plus que d'atteindre un point, il s'agit de marcher et de se mettre en route. Et dans la randonnée, comme dans la prière, souvent, par surprise, sans qu'on s'y attende, une destination émerge comme un cadeau. C'était la destination attendue, c'était peut-être pas du tout la destination attendue, mais elle émerge et elle change tout. Alors, en ce début d'été, frères et sœurs, dans la lente randonnée ou dans l'émergence soudaine de la destination, je nous souhaite de belles découvertes. Amen. Jésus est au milieu de nous, son grâce sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Alors moi, je vous propose de partir en randonnée à la suite de cette belle prédication de Charlotte sur la prière d'intercession. Voilà, on a toutes les deux pensé que nous allions vous proposer de vous essayer à la prière d'intercession ce matin. Chacun et chacune de vous va pouvoir écrire sa propre prière d'intercession maintenant. Juste quelques mots ou quelques lignes, comme vous voulez. Je vais vous donner de quoi écrire. Et puis après, ceux et celles qui le souhaitent pourront venir ici pour lire ce qu'ils ont écrit, ou bien me donner leur papier pour que je le lise si vous voulez pas parler en public, ou bien vous pliez votre papier, vous le mettez dans votre poche et on n'en parle pas. Ceux qui sont par Zoom, je vous propose de faire le même exercice. Écrire votre prière d'intercession, quelques mots ou quelques lignes, et puis après le culte, vous me l'enverrez par mail, et ça servira pour un prochain culte. Seigneur, toi qui es Dieu de miséricorde, celui qui sonde le cœur et les esprits, tu connais les besoins de chacun de nous ici ce matin. Réponds selon les besoins de nos cœurs, car nous t'avons demandé au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, je te confie tout particulièrement tous nos malades psychiques.
et tout particulièrement celles et ceux qui sont actuellement en décompensation. Aide-les à revenir vers nous. Amen. Seigneur, merci pour nos enfants. Et Seigneur, je te prie pour les enfants malades et leurs familles. Je te confie Siméon et Paulin, atteints de myopathie. Donne-leur l'espérance et paix. Donne à leurs parents le courage physique et ton Esprit Saint qui sauve. Amen. Seigneur, je veux te prier pour ceux qui sont isolés ou qui s'isolent eux-mêmes. Donne-leur la force d'aller vers les autres pour briser leur isolement et trouver le chemin de l'espérance et de la rencontre avec ton Fils Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te confie les hommes et les femmes en détresse dans notre monde, qu'ils trouvent auprès de toi le repos dont ils ont besoin et les forces dans ta parole de vie. Amen. Seigneur, je te dis merci pour cette église que nous avons trouvée. Je te dis merci parce que tu as permis que nous puissions venir en ce lieu aujourd'hui. Seigneur, que ta parole soit une lumière dans mon foyer, que ta parole enseigne mes enfants et les guide chaque jour pour leur avenir professionnel, leurs études et dans leur vie d'adulte. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, je te prie pour nos dirigeants et nos puissants. Puisses-tu leur donner la sagesse et les moyens de préserver un système de soins universel et accessible à toutes et tous. Amen. Éternel, tel Abraham, nous te présentons ce monde en pleine effervescence. Que les cris, les larmes de ces peuples qui subissent la guerre, la famine, les viols de tout genre parviennent à toi. Jette, Seigneur, un regard favorable afin que ta paix apaise les cœurs meurtris. Amen. Seigneur, donne-nous le discernement, révèle-nous la vérité, fais-nous comprendre ce qui se passe dans ce monde de misère. Merci. Amen. Que ceux qui souffrent guérissent de cette souffrance par le chemin que Dieu a choisi pour eux, mais qu'elle cesse, cette souffrance. Amen. Seigneur, à l'image du cèdre bien enraciné, nous avons besoin de racines pour nous sentir bien, là où nous sommes, et avoir des bases solides, plantées dans une terre de paix. Nous avons besoin d'un tronc pour tenir debout avec dignité, de même que des branches qui sont nos bras pour nous aimer. Seigneur, reçois notre prière pour que chacune et chacun puisse grandir dans la paix. Amen. Alors nous pouvons nous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Sur le chemin où tu appelles, ta force affermira nos pas. Tu viens tracer route nouvelle. Heureux celui qui te suivra. Je vous dis bonnes vacances à ceux qui en prennent, bon été à tout le monde. Essayez tous de trouver un peu de sérénité, de ressourcement, et nous nous retrouvons pour les cultes le 21 août et en ce qui me concerne, début septembre. Bon dimanche à tous.